Les 7 prochains dossiers de ce conseil municipal et les 4 précédents sont tous relatifs aux conséquences de la condamnation de votre équipe municipale par le tribunal administratif de Cergy le 24 février dernier et de la rupture de 2 adjoints au maire et d'un conseiller municipal délégué avec votre majorité municipale, entre guillemets. Je rappelle tout de même que votre condamnation est le résultat de votre entêtement à vouloir inscrire dans le règlement intérieur du conseil municipal des mesures illégales, antidémocratiques et même anticonstitutionnelles. Je le redis, vous avez eu beau jeu d'expliquer à la presse, et encore ce soir, que tout cela n'est que détail. En réalité, personne ne vous a forcé à refuser avec force et à plusieurs reprises que les oppositions puissent disposer d'une tribune sur la page Facebook de la ville quand la loi le leur accorde. Personne ne vous a forcé à interdire l'usage de logos de partis politiques dans les tribunes si l'on prenait l'envie à un élu de l'opposition. Personne ne vous a forcé à interdire à Madame Priot, lors d'un précédent conseil, de prendre la parole au prétexte que son groupe s'était déjà exprimé sur le sujet. Vous nous avez déjà interdit de prendre la parole plusieurs fois ce soir, par ailleurs. Si vous nous aviez écoutés voici un peu plus d'1 an, nous n'aurions pas perdu du temps et de l'énergie. Vous avez, une nouvelle fois, lors du débat sur le règlement intérieur de ce soir, fait preuve tout à l'heure d'une fermeture complète en refusant toutes nos propositions. Et d'ailleurs, là, vous êtes en train de discuter avec votre directeur général, alors que je suis en train de vous parler. En refusant toutes nos propositions, vous étiez sortis pour ne pas les écouter. Vous ne tirez aucune leçon de ce qui vous est arrivé. La démocratie locale est en réalité quelque chose que vous méprisez. Vous méprisez les élus d'opposition, vous méprisez les besonnés qui ne partagent pas votre point de vue, vous méprisez les besonnés qui vous rappellent vos engagements de campagne, vous méprisez les besonnés qui exigent un peu plus de probité dans la conduite des affaires municipales et dans la manière d'incarner votre mandat. J'espère que vous ne transposez pas ailleurs le fonctionnement que nous subissons au conseil municipal de Bezons, auquel cas je plaindrai ceux qui en feraient les frais. Revenons-en à la démission de 2 adjoints au maire et d'un conseiller délégué qui rejoignent aujourd'hui les bancs de l'opposition. Ils ont dit qu'ils seraient une opposition constructive. Bienvenue, ça tombe bien, nous avons toujours considéré que nous l'étions également. Mais voilà quelque chose qui n'est pas anodin. On ne quitte pas un tel mandat, on ne quitte pas les rangs de l'équipe majoritaire où l'on exerce des responsabilités importantes sans une raison sérieuse, très sérieuse. Il faudra donc que, le moment venu, ces élus expliquent clairement et publiquement, sans langue de bois, pas comme ce soir, les véritables raisons qui les ont conduites à la rupture. Que personne ne doute ici que tôt ou tard, nous connaîtrons ces raisons et que les besonnés les découvriront également. Comme les besonnés découvrent d'ailleurs votre gestion désastreuse du personnel municipal, 70 postes manquants, 10% des effectifs, plusieurs grèves, encore une demain, suite à votre décision désastreuse sur la mise en place des 1607 heures. Ces considérations exprimées, il est temps de rappeler que vous n'avez dû d'arriver en tête, avec seulement 106 voix d'avance au second tour de l'élection municipale de juin 2020, que par la manœuvre politicienne qui consistait à fusionner votre liste, qui se prétendait de gauche, avec une liste qui mêlait la droite à la République en marche, c'est-à-dire le parti d'Emmanuel Macron. Le procédé en soi marquait déjà tout l'opportunisme et l'absence de conscience politique qui vous caractérise. Mais la décision même de ces 3 élus met fin à la fable que vous nous répétiez encore lors du conseil municipal du 30 novembre 2021. Je vous cite: « Aujourd'hui, il y a une liste d'intérêts locaux indépendamment des logiques d'étiquette politique. » Je ferme les guillemets. Le départ de ces élus de la majorité démontre bien qu'il ne s'agissait en rien de défendre l'intérêt local, mais que vous aviez conjugué momentanément l'ambition de ces personnes avec votre ambition, qui n'a jamais servi qu'un seul intérêt, le vôtre propre, le désir acharné de devenir maire par tous les moyens, quel que soit le discours ou le projet, quels que soient les mensonges qu'il fallait proférer pour y parvenir, le désir acharné de devenir enfin quelqu'un. Madame Menawara, vous devez d'être maire de Bezons aujourd'hui à cette manœuvre politicienne. Vous devez d'être maire à Madame Stenström, à Monsieur Rajnar,
à M. de Hilster. Vous devez d'être maire à la naïveté intéressée dont ils ont fait preuve et dont ils se rendent compte aujourd'hui, un peu tard. Vous devez être maire au fait d'avoir trompé une partie des 12% d'électeurs qui ont exprimé pour votre liste leur suffrage en juin 2020. Madame Menawara, depuis près de 21 mois, je vous explique que tout un chacun ici respecte les institutions et les règles électorales qui, par 106 voix, vous ont accordé 74% des sièges du conseil municipal, alors que vous n'avez recueilli que 35% des suffrages exprimés. Mais je vous explique également que vous devriez respecter les conseillères et les conseillers qui siègent sur les bancs de l'opposition et qui, dans leur diversité, représentent 65% des suffrages exprimés. Je n'oublie pas, par ailleurs, que tous, autant que nous sommes, nous avons été mal élus, car le taux de participation n'était que de 34%. Vous étiez maire par l'égalité, mais votre légitimité a toujours été fragile. Aujourd'hui, alors que Mme Stenström et messieurs Rajnar et de Hilster mettent à bas l'artifice de la liste d'intérêt local par leur départ, votre légitimité politique est désormais absolument nulle. Nous sommes convaincus pour notre part que cette rupture est la première d'une liste qui s'allongera de mois en mois. Vous êtes d'ailleurs une habituée du genre. De 2014 à 2020, la moitié des élus du groupe que vous présidiez alors l'ont quitté. La condamnation par le tribunal administratif et l'effondrement de votre légitimité politique ont nourri chez vous et chez vos proches un sentiment de haine et de panique. Vous avez donc choisi de rabaisser le débat politique au caniveau. Tous savent ici que vous avez porté plainte contre moi pour diffamation et injure. J'assume parfaitement les propos que j'ai tenus et je serai innocenté, mon langage juridique relaxé. En matière de plainte pour diffamation et injure, tout particulièrement entre élus locaux, la mise en examen est automatique. Toute personne bien informée ici, moi le premier, savait que je serais mise en examen du simple fait que vous aviez porté plainte. J'ai d'ailleurs voté en faveur du fait que la ville vous accorde la protection fonctionnelle en parfaite connaissance du cause. Or, votre équipe a publié il y a 5 jours un document tronqué qu'ils ont obtenu chez vous qui me dénonce comme mise en examen. L'objectif était ainsi de faire croire aux Besonnais que j'étais potentiellement impliqué dans une affaire grave, qu'ils s'imaginent sur mon compte les pires horreurs. Car jamais, jamais votre équipe ne fait apparaître que la mise en examen, vous en êtes la responsable. Votre équipe aurait pu être honnête et transparente et assumer que ma mise en examen était liée à votre plainte. Non, elle a volontairement publié des informations incomplètes pour jeter le doute sur ma personne, sur mes actes, sur ma probité. Ce type de pratique, ce type de comportement politique est abject. Il abaisse la valeur de l'engagement politique, mais rien ne m'étonne plus de votre part. Ce qui a été fait l'a été pour tenter de détourner l'attention de vos propres défaites, de vos propres turpitudes et difficultés, ce que vous avez cautionné sous le coup de la panique et de la haine. Alors, vous comprendrez que dans ces conditions, nous ne prendrons part à aucun des votes et aucune des autres débats sur les délibérations 7 à 14. D'ailleurs, au demeurant, pour revenir sur les commissions municipales, le conseil municipal est tellement différent aujourd'hui de celui qu'il était il y a 21 mois que s'il y avait quelque chose à faire pour les commissions municipales, ce serait de refaire le vote global sur leur composition pour tenir compte de la réalité du conseil municipal et de la réalité du délitement en cours de votre majorité. Non, nous ne prendrons pas part au vote sur ces délibérations, s'il y en a. Au contraire, nous vous appelons à en tirer les conséquences et à tirer les conséquences de la perte de votre légitimité politique. Nous vous appelons à remettre votre démission. Vous n'êtes politiquement et moralement plus digne d'être maire de Bezons. Rendez la parole aux Besonnais, redonnez-leur une chance de choisir une équipe qui les respectera et respectera la démocratie.